Hello hello, on est le 1er décembre et comme promis, je vous retrouve donc pour le vlogmas. C'est parti, donc c'est un mercredi et donc le mercredi au petit matin, je commence par mon petit café que je viens de finir et là donc j'attaque la couture. C'est mon petit moment de couture, en général j'ai juste une petite demi-heure, hein. C'est très peu mais voilà c'est comme ça que j'avance moi personnellement. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de m'attaquer à ce modèle en fait juste pour faire une culotte, pas un maillot de bain, hein. pas le 1er décembre. Donc là on fait une culotte parce que j'ai des chutes du dernier t-shirt que j'ai fait à ma fille, du jersey, donc du quartier des tissus à Tours en l'occurrence, mais c'est un magasin qu'on peut trouver partout je crois. Et voilà, donc j'attaque un petit coup de surjeteuse et on va ensuite faire ça à la machine à coudre plutôt. Et surtout c'est grâce à ma copine Christelle Opec 78 que j'ai enfin l'élastique qui vient de chez Mercerie Extra je crois. Elle a fait une commande et elle en a profité pour m'acheter l'élastique, donc c'est top. J'ai de l'élastique pour faire, il a l'air pas mal franchement pour faire des culottes, pas mal. Allez c'est parti. Après là le mercredi c'est l'activité enfant course hein, classique, mais bon on va aussi ouvrir le calendrier d'avant et puis on va voir ce qu'on va faire d'autre. Allez à plus tard. Alors pour info, hein, pour celles qui ne savent pas, j'ai la machine Excellence 680 d'Elna. Et pour le point stretch, en fait, moi, j'aime pas le point stretch de base de la machine à coudre, je trouve que ça avance pas. Donc je préfère prendre un point exact tout simple et mettre 0,5 de largeur et 2 de longueur. Et ma foi, voilà, je suis pas mécontente du résultat. C'est quand même assez... c'est assez... Alors là, j'arrive pas avec une seule main, mais ça reste assez, assez stretch, voilà. Voilà, donc fin de ma séance de couture, donc j'essaierai de reprendre cet après-midi pour finir quand même ce côté, ça serait pas mal, hein. Il est pas mal cet élastique. Qu'est-ce donc? Avec un chat et une moustache. Je crois qu'il va falloir que tu lises les papiers qui sont avec. Hein. Mais c'est toi qui l'as tricoté? Oui, enfin crocheté. Pas de la lecture, hein. Cette année, tu as dû répondre à des questions qui ont permis d'élaborer le patronus qui te correspond et qui est là pour te protéger des détraqueurs et des épouvantards. J'espère qu'il te plaît. Tu vas en avoir besoin car ce n'est pas fini. Tu dois maintenant passer un examen très important pour les sorciers de premier cycle. Les buses au brevet universel de sorcellerie élémentaire. Malheureusement, Pive a dérobé tous les sujets et les a cachés. Sous ma menace, ce dernier a consenti à te donner un indice chaque jour d'école. Tu pourras ainsi retrouver les sujets un par un et réussir tes examens avant Noël. Bonne chance. T'as compris? Ouais. Voilà, donc le but, il va falloir que tu répondes, que tu fasses 12 examens pour remplir ce tableau. On va tamponner à chaque fois que tu auras réussi un examen. Voilà, donc, et ça commencera demain. Mais il y a 12 examens? Oui, c'est ça. Voilà, et donc ça c'est un patronus pour qu'il te protège pendant les examens, pour qu'il t'aide. Mais c'est toi qui l'as tricoté ou tu l'as acheté? Non, je l'ai crocheté. Oh là là. C'est bien fait. Il est original, hein. Comme c'est un patronus, tu vois, il n'a pas besoin de ressembler à un animal précis. C'est ça le principe. Tu as fait un mélange de cerf, de chat
Alors le mercredi, c'est spaghetti bolognaise, donc tout simple, avec du steak haché, et on n'est que toutes les deux avec ma fille, donc j'ai fait plaisir. Là, je suis en feu, là, je suis en vrai. Voilà, c'est parti pour une mousse au chocolat parce que j'ai encore des cookies fait maison là de ce week-end. Donc aujourd'hui, je fais plutôt des desserts. Oui, alors moi, je fais la mousse au chocolat vraiment classique, hein, qu'on trouve la plus facile. Donc je m'embête pas, hein, je fais juste fondre du chocolat, voilà, au bain-marie. Et puis avec des blancs d'œufs de nos chères poupoules. Et voilà. Ça sera très bien. C'est la première recette qu'on trouve sur Mamieton, la mousse au chocolat facile, ce que je fais depuis que je suis petite. Voilà, c'est vraiment, comme on a des poules, bah, j'achète plus de mousse au chocolat comme ça, c'est très bien. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Là, je viens de faire une pause tricot, là, et vous voyez, ma fille, elle n'a pas lâché son patronus depuis qu'elle l'a. C'est pour ça qu'il était sur le canapé à côté d'elle. Voilà, ça fait plaisir quand même de voir que ça lui plaît. Et là, juste après que j'ai fini, on part à la bibliothèque. Et j'en profite pour vous dire ce que je porte. J'oublie tout le temps. Donc je porte mon séquence sweater de petite knit. Vous allez voir, là en mois de décembre, vous allez souvent voir les mêmes pulls parce que bah, j'en ai pas encore 36. Enfin, j'en ai pas encore 24, devrais-je dire. Donc vous allez souvent me voir avec les mêmes tricots. J'adore les pulls en mohair et puis moi je les lave pas. Hein, c'est du pur laine. Enfin, ou du mohair, enfin bref. Il n'y a pas de synthétique, donc il n'y a pas besoin de les laver et ils ne prennent pas d'odeur. Voilà. Ça y est, je commence le gnome, le MK numéro 8 de Imagine Landscape, oui je crois. Donc ça y est, on a eu le Clou One. Alors avec le décalage horaire du Canada avec la France, j'avais pas pensé à ça, mais donc on l'a assez tard quand même, on l'a donc vers 15-16 heures, donc je l'ai eu en venant de la bibliothèque, et donc bah ça y est, je suis trop contente. Alors bon, le problème c'est que je peux pas trop vous montrer, je pensais vous montrer, mais oui j'ai relu ce qu'elle a écrit, en fait non, c'est spoilé de vous montrer, c'est un MK là, donc je peux pas vous montrer. Donc voilà, on est en fin de journée, je peux enfin m'y mettre. Donc là, je suis même pas à la moitié de l'indice, donc mais ça va, c'est rapide, donc ça va. Non, je vous ai pas montré. Non, je vous ai pas montré, je vous ai rien montré. Je vous montre les laines quand même. Ah, c'est dommage, bon, je vous dirai quand même si je tiens le rythme. Parce que, alors, les couleurs sont pas terribles, on est le soir. Hein. J'ai décidé de prendre du rouge, je crois que vous avez déjà montré. Et je commence par cette couleur-là d'ailleurs. J'ai du gris. J'ai du beige rosé, bon, blanc, hein, on va dire. Et puis du vert sapin. Donc voilà, je commence par le rouge. Je sais pas du tout ce que je suis en train de faire de toute façon. Et voilà, c'est parti pour une soirée tranquille. Je sais pas encore ce qu'on va manger ce soir. Et bah, ce soir, je vais essayer de tricoter parce que... pour tout vous dire, j'ai plutôt crocheté là ces derniers jours, donc j'ai très peu tricoté ces derniers jours, et comme par hasard j'ai la tendinite qui est revenue, et à mon avis c'est parce que je ne tricote pas assez. Oui, chez moi c'est comme ça. Je me soigne la tendinite en tricotant, c'est quand même étonnant, mais en fait je crois que c'est parce que je tricote avec la main droite moi, et je crochette avec la main gauche. En tout cas moi j'ai remarqué que comme par hasard cette tendinite au bras gauche, quand je crochette, et je crochette avec la main gauche. Donc, voilà, donc bah, écoutez, je vous laisse là et puis je vous reprendrai désormais, je pense, demain matin, jeudi, à moins que je vous emmène avec moi pour le dîner, on va voir ça.
Alors, on est jeudi matin, donc qui dit jeudi dit télétravail. Donc là, je suis à mon poste de télétravail, j'ai mon PC ici. Et donc, aujourd'hui, je vais juste vous emmener au pool. Vous voyez, j'ai emmené ma fille à l'école, là, et à pied. C'est ça qui est sympa quand même avec le télétravail. Donc, les poules ce midi. Et puis, j'ai pris pour la première fois ma tasse de Noël. Ma seule tasse de Noël, je ne sais même plus où je l'avais eue, mais du coup, j'en ai jamais racheté d'autre. Elle me suffit amplement, même si une petite deuxième, ça serait pas mal. Et puis, quand je suis en télétravail, j'ai toujours un petit sac de tricot, et en l'occurrence, là, c'est sac de crochet, parce que bon, ça y est, c'était juste une petite crise de tendinite hier, je me suis calmée, et c'est passé. Bon, voilà, je fais attention quand même. Et donc je vais quand même voir si je peux reprendre un peu, surtout que je crois que j'ai quand même quelques réunions, bon pas beaucoup, ouais c'est ça, j'ai 2 réunions ce matin, donc je vais peut-être pouvoir crocheter un petit peu, surtout une c'est sûr, l'autre pas sûr, et j'en profite pour vous montrer où j'en suis, parce que donc dans mon dernier podcast je vous avais dit que j'allais faire un Harry Potter en crochet, mais que j'avais pas le temps. Alors c'est vrai, le gnome a commencé, donc je sais pas trop comment je vais m'organiser, mais comme le gnome, l'indice il arrive que vers 15-16 heures, bien finalement j'ai le temps dans les réunions du matin d'avancer autre chose, et puis mon pull Oxalis, du coup c'est jamais prioritaire. Enfin je vous montre quand même l'avancée de mon Oxalis de temps en temps, parce qu'il avance quand même un petit peu, je l'ai tricoté hier soir, pour me calmer un petit peu ma tendinite. Et ça a bien marché d'ailleurs. Oui, je sais, c'est pas logique, je sais, hein, c'est pas logique, mais chez moi ça marche comme ça. Voilà, donc c'est le bas de Harry Potter. Il a ses petits pieds, il a la ceinture de son pull, et puis là je suis en train de faire des diminutions pour remonter à son corps. Alors là, ce que j'ai bien aimé dans celui-là, c'est que j'ai pas fait de couture encore, vous voyez. J'ai trouvé ça très ingénieux, le fait que on fasse ça ensuite, et après, on prend la couleur grise et on fait en sorte de reprendre, de joindre ces 2 bouts là. Alors que dans mon Patronus, tout était à coudre, tout était fait à part et on cousait après. Ce qui était nickel, parce que pour les débutants, je trouve ça mieux. Là, c'est un peu plus dur. Mais du coup, pas de couture, quoi. Donc c'est vraiment agréable. Et en plus, ça veut dire qu'on va rembourrer en une seule fois. J'ai dû refaire les rayures parce que j'espérais mieux gérer la jonction, mais j'y arrive pas. Alors j'ai trouvé des tutos sur internet, mais ils me plaisent pas parce que ça voulait dire couper le fil à chaque fois. Donc couper le fil jaune, j'aurais bien aimé, mais les autres non, je voulais pas les couper parce qu'il fallait les reprendre. Donc ça me plaisait pas. Donc tant pis, il est pas beau derrière, vous voyez, ça se voit. Hein. Puis, en plus c'est pas au milieu, elle nous fait reprendre en fait ici là, c'est ça le début du rang. Donc c'est pas tout à fait au milieu, c'est un peu bizarre de dos. Voilà, je suis un peu déçue de ça. Mais là, j'ai déjà refait et je sais pas... Enfin, j'ai pas envie de couper les fils, vraiment. La technique que j'ai trouvée, c'était seulement ça. Il fallait couper le fil à chaque fois. Et c'était un moment où j'avais pas de ciseaux avec moi. Donc, j'avais la flemme, en fait. Et j'ai voulu bidouiller à ma façon, à moi. Et ça marche pas, quoi. En m'inspirant de la technique, mais ça marche pas. Voilà. Donc, c'est pas terrible. Mon de face, ça fait le job. Donc, voilà. J'espère qu'elle sera aussi indulgente que sur Patronus. Alors c'est vrai que Patronus n'a pas de défaut, je crois, il faut dire. Elle l'adore, hein. Elle m'en a encore reparlé ce matin, elle m'a dit « Oh là là, mais vraiment, je trouve ça génial qu'il ait, que ce soit un animal imaginaire, qu'il ait un peu de tout, parce que ça, vu que c'est ce qui est... Vu que c'est lié à ce que j'ai répondu là, sur le question, parce qu'elle avait répondu à un questionnaire, elle dit « Ah bah vraiment ça me représente alors, c'est vraiment génial ». Enfin bon, elle est à fond. Surtout qu'elle a des énigmes. Ah, je voulais vous montrer, j'arrive. Oui, dans le calendrier de l'Avent, ce matin, elle a eu l'indice 1. Parce que ça y est, elle commence ses examens pour avoir son BUS, son brevet. Alors U, en tout cas S et E, c'est sorcellerie élémentaire. Brevet universitaire de sorcellerie élémentaire, un truc comme ça. Donc voilà, elle a eu son premier indice. Alors celui-là, il était simple, elle avait juste un petit... voilà. Je vous remettrai de toute façon en dessous là, les liens de ce dont je parle, hein, ça sera mieux parce que là, j'ai pas de tête. C'est vraiment j'ai trouvé ça sur Google. Une enseignante qui a fait ça, donc il faut rendre à César ce qui est à César, donc je le note dessous. Allez, c'est parti, on va travailler.
Ah, il faut que je vous montre ça. La grosse surprise de notre fille, là, c'est qu'elle nous a fait un calendrier d'avant. En fait, elle a pris l'idée dans ce magazine. C'est écrit où, d'ailleurs? Ah, c'est pas écrit là. Mais en tout cas, il propose de faire... Ah si, voilà. 2 calendriers de l'Avent, do it yourself. Et donc, grâce à ça, elle a pu faire ce calendrier d'Avent. Alors, en vrai, il y a ça au milieu. Et comme on est deux, eh bien, en fait, on a un bon chacun à notre tour. Donc, le premier jour, c'est moi qui ai eu un bon. Et en fait, j'avais bon pour un chocolat dans le bocal à chocolat. Donc, le bocal à chocolat, en fait, c'est ça. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi elle a pas pris un petit pot de yaourt en verre. Ça aurait été encore mieux, mais voilà, elle a fait comme ça. C'est très sympa aussi. Alors, au moins, c'est toute son idée. Et surtout, bah, les chocolats, on ne sait pas où elle les a pris. Donc j'ai bien mon idée, mais elle me dit que non, donc je ne comprends pas. Donc peut-être qu'elle veut pas me le dire, hein. Elle me dit non parce qu'elle veut pas me le dire. On verra. Donc voilà, hier soir j'ai eu mon petit chocolat et demain, ce soir, ce sera son papa qui aura son chocolat et ainsi de suite. Alors, c'est la pause de midi. Je vous emmène voir les poules. Donc bon, il y a beaucoup d'herbe par terre parce que j'aurais dû normalement passer ramasser les feuilles hier. Alors moi je fais ça au râteau spécial feuilles là. Et en fait avec ma tendine qui s'est réveillée hier, j'ai pas pu. Donc ça va être le programme de ce week-end notamment. Je suis ravie. Bon les poules, je vous les montre. Elles ont hâte. Elles ont hâte, elles ont hâte. Parce que en fait elles me demandent... Oh, j'arrive pas à vous montrer. Elles sont en train de demander à ce que je les sorte là. Donc je vais le faire. Je vais changer la caméra de sens pour que vous les voyez plutôt que moi. Voilà les poupoules, je vous ouvre. Vous allez être contente comme ça. Mais j'ai de quoi vous donner à manger aussi. Voilà, elles ont un petit parcours en plus. D'où le grillage pas vert, pas beau, mais ça c'est un détail. Ah oui, je vous ai apporté à manger, vous en voulez peut-être aussi? Bah oui, ah bah oui, on va faire demi-tour du coup. Hein. Ah bah oui. Hop là, ça leur tombe dessus, c'est pas grave. Hop là, oh bah j'ai fait tomber la gamelle. C'est ça d'avoir qu'une main. Bon, du coup elle se sert dedans, c'est pratique. Voilà pour les poules ce midi. À tout à l'heure. J'adore cette chanson. Tout ça pour vous dire ce que je porte, j'ai oublié de le dire. C'est mon pull Il Grande Favorito en népal de Drops et alpagacique de Drops. C'est le premier pull que j'ai terminé. Donc il y a 5 ans maintenant je pense. Et voilà, je le porte surtout à la maison. Donc pour le télétravail, c'est très bien. On est bien dedans. Voilà, donc c'est le soir. Je suis en train de nettoyer la cuisine et donc je vous retrouve demain matin. Ok, allez c'est parti. Et oui, ma fille rejoint une copine pour aller à l'école toute seule. C'est vendredi, tout est permis.
Alors, on est vendredi matin, le 3 décembre. Donc ma fille est à fond dans ses énigmes. Elle avait déjà trouvé son énigme. Je l'ai trouvée devant son petit-déj avec son énigme résolue. Donc voilà, elle est à fond. Ça fait plaisir. Et ensuite, je suis donc encore en télétravail aujourd'hui. Donc je vais pouvoir vous présenter à nouveau où j'en suis de mes encours tricot. Sachant qu'en fait je suis sur site le lundi et le mardi, donc j'aurai pas grand chose à filmer ces jours-là. Donc là on va en profiter un petit peu, ça sera moins long pour les jours suivants. Alors donc finalement hier j'ai pas eu le temps vraiment de crocheter. Alors c'est pas tout à fait comme le tricot, j'ai moins d'écoute active quand je crochette. Surtout que là j'avais des diminutions, pas que je tire sur le fil, j'avais des diminutions et donc il fallait que je compte, donc c'était pas possible en fait de discuter en réunion, de réfléchir et de compter en même temps, donc on peut faire que des choses zéro cerveau forcément en réunion. Moi ce que j'aime dans le tricot zéro cerveau, c'est que j'écoute beaucoup mieux en réunion, je suis beaucoup plus concentrée en réunion. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui c'est compliqué en conf call, on a un peu tendance à regarder ses mails pendant que quelqu'un parle, on a un peu tendance à faire autre chose. On a quand même du mal à se concentrer de nos jours. Et avec le tricot, je trouve que je suis beaucoup plus concentrée, ça marche pas avec ça. Donc voilà, j'ai fait 2-3 rangs. Parce qu'il y a un moment, voilà, j'étais avec une collègue et j'attendais qu'elle trouve un fichier. Enfin bon. Je devais l'attendre en fait à plusieurs moments, donc j'en profitais pour compter mes rangs. Donc voilà. J'en ai profité pour prendre un progress keeper parce qu'en fait, je mets un progress keeper pour savoir le début de mon rang. Hein. Quand on est en rond, on ne sait pas, c'est comme au tricot. Mais on ne peut pas mettre un marqueur parce que on glisse pas les mailles. Hein. Évidemment, c'est pas la même technique. C'est très perturbant. Hein. Je suis vraiment pas experte en crochet. Donc je mets un progress keeper en fait. Et celui-là, il est de même les anges tricotent. Je l'avais eu l'année dernière. Donc j'adore. Il est bien de saison. Et puis en plus, je participe au Lénathon, donc ça va peut-être me donner 100 points supplémentaires d'utiliser les marqueurs de ma maison je tricote, je crois. Hein. Ça va être sympa. Voilà, donc pour l'avancée de mon Harry Potter. Et puis je vous montre aussi l'avancée de mon Oxalis quand même. Alors hier, j'ai quand même, avant de parler d'Oxalis, je suis sur le gnome. Donc je suis à jour, j'ai bien tricoté le premier indice le premier jour et j'ai tricoté le deuxième indice le deuxième jour. Donc ça c'est bon, je peux pas vous montrer malheureusement. Et l'Oxalis, je vous montre, alors lui le pauvre c'est c'est hors travail. Alors si je pense que je vais le reprendre pour le travail parce que c'est quand même beaucoup plus réunion compatible maintenant parce que je suis à la partie zéro cerveau, ça va être quand même mieux je pense. Mais il n'a pas d'urgence lui le pauvre. Il n'y a pas d'urgence. Donc voilà mon Oxalis. J'ai séparé les manches. Donc je suis contente. J'ai enfin séparé les manches. Ça ressemble encore à rien hein, parce que j'ai pas fait les côtes là. Donc ça se tient pas. Donc Oxalis de Amélie Design pour ceux qui ne se souviendraient pas. Et voilà donc j'ai fait ça sous le jacquard. Pour le moment c'est pas grand chose. C'est pas l'urgence. Voilà. Voilà. J'en profite pour vous parler d'un coup de cœur. On a regardé un film là, un DVD, et j'ai adoré, je vous le montre 2 secondes. Donc mon coup de cœur de la semaine, c'était ça. C'est un DVD qu'on a emprunté, Inside Lewis Davis, je vais y arriver. Et l'acteur principal, c'est Oscar Isaac, mais putain, c'est génial dans ce livre. Il se balade avec un chat. Non mais sérieux quoi. Donc c'est un film des frères Cohen. Donc forcément moi j'aime les films des frères Cohen aussi, il faut dire. Voilà, celui-là j'ai adoré. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Que je vais travailler. Je vais peut-être aller au pool ce midi. Je sais plus si c'est à mon tour. Et puis ce soir on va se faire un petit apéro. Et puis demain matin, on va partir à l'aube à Paris.
Donc je ne sais pas si je vais pouvoir vous prendre, si je vais pouvoir vous parler demain matin. Il y a peu de chance. Donc voilà, vous aurez quand même des images et puis j'essaierai de vous parler un petit peu plus tard. Et ce sera le dernier jour de ce vlogmas. Il sortira donc samedi soir normalement. Et évidemment, je porte le pull que je portais dans mon dernier podcast, de Même les gens tricotent. Donc le pull Heather, voilà, en arco-iris et en mohair Tivia de Filcon. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais travailler. Je vous retrouve avec mon petit tarot Harry Potter parce que je voulais vous montrer qu'en tirant sur les fils, bah, c'est mieux. C'est toujours pas ça, hein, mais c'est quand même moins flagrant qu'avant. Et surtout, je suis contente, j'ai trouvé, parce qu'il va falloir refaire la même chose sur les bras. Donc là, je me suis dit qu'il fallait que je cherche un tuto, plus sérieusement, qui ne nécessite pas de couper les fils, parce que rebelote, c'est encore des rayures, exactement comme là. Donc je ne veux pas couper les fils, et là, j'ai trouvé un tuto sur YouTube. Donc c'est une pelote de laine sur YouTube, qui explique comment faire, pour ne pas avoir de démarcation ici, sans couper le fil. Donc là je suis ravie parce que là bah, c'est pas parfait, même si je suis un peu soulagée parce que c'est quand même moins moche que ce que je vous ai montré l'autre jour, je trouve, hein, parce que là je vais pas refaire. De toute façon je ferai pas parfait, mais pour les bras, si je peux effectivement éviter de faire la même bêtise, hein, ça serait pas mal. Et là je suis contente, je suis arrivée à l'étape où je dois rembourrer. Donc voilà, j'ai pu crocheter un rang et puis en fait il faut rembourrer. Donc là voilà, c'est la pause de midi dans 1 heure. Et donc là je mange avec mon conjoint. Donc je pourrais pas trop filmer. Voilà, allez, à plus tard. Ce soir c'est ça, et c'est ça. Voilà, ça fume, tout va bien. Ça vient des infusettes. Ça y est, on est revenu de Paris. Et j'ai retrouvé ça dans la boîte aux lettres, je suis trop contente. Les infusettes, c'est la boutiqueuse qui m'en a parlé. Qui en a parlé sur Instagram et j'ai craqué. Donc oui, vous avez vu, on a joué les touristes à Paris. Donc c'est la dernière fois que je vous prends là aujourd'hui. Et puis je vais sortir la vidéo. Je porte mon pull Prima. Oh, j'en ai parlé longtemps dans mes épisodes de podcast de celui-là. Je suis vannée, je pense que ça se voit à ma tête. Donc je suis trop contente de trouver ce joli petit colis dans ma boîte aux lettres. Regardez ce joli petit thé en plus. Oh là là, moi qui adore le thé. Et donc les infusettes, c'est elle. Voilà. Vous avez les coordonnées. Et donc j'ai commandé 3 petits stickers.
je vais ouvrir ça. Et puis dans le joli ruban en plus. De marque-page que j'ai commandé. Donc voilà, je vous mets des images après quand ce sera ouvert. Et puis là, je vous dis au prochain épisode de Vlogmas parce que j'arrête là pour le papotage. J'ai pas beaucoup de choses de plus à dire. Vous avez vu donc les Folies Bergères, vous avez vu les Galeries Lafayette. Voilà, et on a beaucoup marché. Donc là, on va se reposer, on va commander une pizza. Voilà, on va faire simple. Et puis, bah voilà, je clôture ici. Et j'espère que si vous êtes venus jusque-là, merci. Parce que bon, je sais bien que j'ai pas... je sais pas si j'aurai du succès, j'en sais rien. Donc bon, je vais continuer, même je m'en fiche. Je fais pas ça pour le succès, franchement. Donc voilà, si vous êtes venus là, jusque-là, bah merci et bravo, vraiment, d'avoir suivi ma vie palpitante. Avec les fluctuations de son, hein, je sais très bien que c'est pas facile de gérer le son dans les vlogs. Voilà, donc je clôt là. Et puis à très vite. Allez, au revoir.